le reste du monde. Donc, parc industriel Caracol, là, l'État installé, gouvernement américain sous administration président Obama, mettait à disposition d'Haïti un montant d'environ 100 millions de dollars comme contribution pour commencer projet port de Fort-Liberté. Parce que tout simplement, ancien citoyen, bon, enfin, ancien premier citoyen du pays, ancien président décidé que pour intérêt personnel, il bloquait le projet. Nous parlons de qui est lié, nous parlons qui ça, qui te gagné dans Fort-Liberté dans la question ça. Le docteur Jean-Paul Mathurin en suivi avec un pile d'intérêt pour nous connaître, parce que monsieur ça a gagné connaissance, il décide de mettre connaissance à disposition pays et nous-mêmes, nous disons merci pour ça parce que permettre de nous réaliser ce segment ça ensemble avec elle. Il s'agit du docteur Jean-Paul Mathurin. On va parler aujourd'hui de Fort-Liberté, opportunité de développement et malheureusement projet échoué, projet qui n'a pas été réalisé dans cette zone du Nord et particulièrement dans la ville de Fort-Liberté. On écoute ensemble le docteur Jean-Paul Mathurin. Moi, c'est le docteur Jean-Paul Mathurin, son ingénieur agronome de formation, un docteur en sciences économiques et un postdoc en intelligence économique et stratégique, un professeur des universités tout, et sont experts dans questions de développement économique et dans ses différentes composantes. C'est haïtien, nous sommes au CAI, dans le département du sud d'Haïti, et moi, je travaille en dedans le pays d'Haïti, tant que différents autres côtés sur la planète là, qui ont besoin de compétences. Fort-Liberté, c'est un fort qui est riche en histoire. Ce n'est pas par hasard que l'hypothèse de Fort-Liberté, c'est un fort qui a été construit par les Français du temps de la colonie. Et au moment à la fin de la guerre de l'indépendance, c'est dans fort qui en dans baie Fort-Liberté que acte d'indépendance pays a écrit et signé. Et ça qui est belle, c'est que baie de Fort-Liberté en lui-même et fort situé à l'entrée de baie et baie li en dans baie de Mancenilles. Donc Fort-Liberté et baie de Fort-Liberté situé dans le département du nord-est de la République d'Haïti et donc à la frontière de la République dominicaine. Et Fort-Liberté en particulier, baie Fort-Liberté est censé et fait partie intégrante de concepts de projets de développement de parc industriel Caracol. Dans la mesure où faire projet parc industriel Caracol est impliqué, ou est doué gagner, accompagner ou ensemble d'autres projets pour permettre la région nord d'Haïti en général engager dans un processus de développement intégré et industrie, services et biens sociaux et échanges commerciaux entre Haïti avec le reste du monde. Donc, parc industriel Caracol, là, l'État installé, gouvernement américain sous administration président Obama, mettait à disposition d'Haïti un montant d'environ 100 millions de dollars comme contribution pour commencer projet port de Fort-Liberté. Parce que pour marcher avec et pour parc là marcher convenablement, ça veut dire que faut gagner à partir de région nord une capacité de transport qui pour permettre exporter production cap sorti en Haïti même tout cap permettre rentrer matière première cap vinn transformer dans parc industriel. En ce sens, faire parc industriel Caracol vient rendre indispensable pour gagner une infrastructure portuaire qui marcher avec. Et infrastructure portuaire ça naturellement côté que tu es censé recevoir, c'est la zone de Fort-Liberté. Donc notamment dans la zone baie de Fort-Liberté. Et il s'est trouvé que d'abdou non seulement zone baie qui gagne et avec fort qui la donne dans l'entrée baie un aspect très historique, fort ali là toujours et dans l'entrée baie qui sont baies extrêmement profondes et qui fait en termes de surface à titre de comparaison baie de Fort-Liberté il fait 3 fois baie la Havane. Et monde qui connaît et géographie et qui connaît la Havane, capitale de Cuba,
on connaît que la baie de la Havane, c'est le cœur de la capitale de la Havane. Donc, on peut comprendre que développement baie de Fort-Liberté, c'est un bagage qui est indispensable et qui est capable de permettre que les voyons signal en matière de modernisation et de développement dans la région nord-est, là, dans le nord. Là. Maintenant, pour ça, son équipement indispensable. Et il se trouve que, en dépit de l'argent que étrangers, et notamment le gouvernement américain, te mettait à disposition l'État haïtien, il y a des complots qui fait contre projet pour port industrie, port et Fort-Liberté a fait. Projet ça, il y a là-dedans qui a des complots internationaux derrière. En particulier, pour faire projet ça, il y a des études scientifiques qui étaient faites en termes d'impact environnemental. Nous comprenons que gagner de mal donne qui fait dans étude d'impact ça parce que comment on accepter que un pays tant que Haïti côté que monde pas manger serpent, monde pas manger couleuvre, haïtien pas manger mabouya, haïtien gon quantité bête que yo pas manger, reptiles que yo pas manger. Et études dit que yo pas qu'à faire pour là dans Fort-Liberté parce que yo constaté que au large de Fort-Liberté et de Béa yo ouais que gagne des petits et serpents de mer qui ça veut dire serpent de mer qui endémique à zone ça. Or c'est menti, mensonge parce que même serpent de mer ça yo ou joindre au Bahamas, ou joindre même là au large de Floride, ou joindre à Tekken Caicos, ou joindre au paquet de côté dans la région Caraïbe là. Donc ça c'est un faux problème lié pour éviter que côte nord d'Haïti et notamment Fort-Liberté pas gagné installation portuaire ça. Deuxième l'autre gros complot que vous fait sous projet pour empêcher le fait, le programme des Nations Unies pour l'environnement déclarait que la font coopération technique avec Haïti pour permettre le développement d'un programme qui est les 3B. 3B et baie du Cap, baie de Limonade et baie de Fort-Liberté pour faire développement touristique écotouristique, etc. et protéger écosystème marin et protéger écosystème terrestre et forestier, etc. Encore une fois, de 2011 et à nos jours, pas aucune manifestation réelle de aucun projet de la sorte qui t'a fait vrai. Et qu'en termes de retombées pour la population dans la zone Sahara, aucun démarche comme ça, pas jamais arrivé matérialisé. De fait, paysans qui pas joindre travail dans parc industriel Caracol, qui pas joindre terre pour produire denrées et suffisamment, paysans ça continuer à couper bois qui non censé c'est bois mangrove qui dans zone non qui t'a capable permettre que on continuer protéger et coraux et dit corail qui dans fond la mer et l'eau fuite de l'eau et pour pas polluer la mer mais également et yo continuer à couper bois ça pour pêcher dans l'espace là ou bien pour vendre bois bay moun qui fait repassage de linge ou bien boulangerie et également pour faire charbon ou bien pour construire caille. Donc ça veut dire que yo pas fait pour sous de faux prétextes. Et dernier coup pour tuer coucou président Michel Martelly élu président d'Haïti République dominicaine invite pour décorer de la médaille de l'ordre Duarte et qui c'est plus grosse distinction que autorité dominicaine yo capable de décerner bay yo moun. Yo décerné pour la première fois bay chef d'état haïtien ça. Attendez ça. Attendez dit parti ça bien. Attendez dit parti ça. Merci professeur Pralem. Alors, m'a rappelé les amis yo. C'est pour une vidéo comme son émission qui fait passer, non? C'est gen bagay comme si, faut toujours pour reprendre yo. Gen moun qui pas jamais tendel. Parce que pas tout le monde qui sur réseau, sur radio actuellement, y a tendé ça. Moi vini avec extrait émission ça pour montrer dans quel niveau n'est yo méchant. Jodi a la, moun a plaigné pour Fort-Liberté a. Nous pas de besoin plein pour lui. Te gen moyen pour le là déjà. Mais n'est yo criminel en pile. Nèg yo pa remen nous. Yo pa remen nous. Et yo pa remen pourtant c'est yo remen ou même.